Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis maman d'un grand garçon de 17 ans qui est atteint du syndrome de Kleefstra et je suis présidente de l'association Kleefstra Syndrome France. Les médicaments qui peuvent être donnés aux personnes atteintes du syndrome de Kleefstra sont multiples puisqu'en fait, si quelqu'un a des problèmes gastro-œsophagiens, c'est euh, le spécialiste qui va donner le médicament, mais qui convient si on a des problèmes ORL, on va voir un ORL qui va soigner les otites séreuses, les pertes auditives. S'il y a des problèmes de sommeil, c'est le spécialiste du sommeil. En fait, on est obligé d'avoir une cohorte de médecins qui, chacun dans son domaine, va soigner le souci qui lui correspond. Euh, Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de, les préconisations restent générales comme tout le monde. Enfin voilà, les médicaments de constipation, reflux gastro-œsophagien ou ORL, enfin voilà, pour nommer cela, sont des médicaments que tout le monde peut prendre. Après, c'est plus quand il y a des soucis un peu plus psychiatriques que là, voilà, c'est le psychiatre euh, qui, euh, qui, va, qui va voir quel médicament doit adapter à la personne, au comportement. Voilà. Après, toutes les personnes ne prennent pas de médicaments. Voilà. Donc, on est aussi dans le panel comme enfin voilà, c'est vraiment dépendant du niveau et donc ils ne se ressemblent pas tous. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités. La coordination entre les médecins se fait toujours par les parents, puisque en France, on a une médecin qui est spécialisée, le docteur Perrin à l'hôpital Robert Debré, sur le syndrome de Kleefstra, mais euh, c'est une généticienne, donc elle a un protocole de recherche, euh, mais elle donne des conseils. Elle a travaillé sur le protocole national de diagnostic et de soins qui va sortir dans quelques mois, qui sera à disposition des autres professionnels, où nous, en tant qu'association, on a travaillé aussi sur ce protocole. On nous a demandé notre avis, comme de nombreux médecins, il y a une trentaine de personnes dans toutes les spécialités. Et euh, effectivement, les parents attendent beaucoup de ce PNDS afin d'avoir toutes les lignes directives. On va dire que c'est à travers ça qu'on sait quel médecin aller voir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est préconisé, en sachant que ce genre de document évolue hein, dans le temps. C'est déjà très bien quand 11 ans après la découverte d'une maladie, on est déjà un PNDS. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a une très très grosse dynamique euh, derrière le syndrome de Kleefstra. On a un consortium international qui vient de se mettre en place. On a des recherches qui sont mises en place en Hollande avec le docteur Kleefstra et son équipe à l'hôpital Radboud. On a Boston, les Américains qui ont monté un centre de recherche. Je parle bien pour le syndrome de Kleefstra. Donc, pour une maladie avec si peu de cas, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et il a été décidé à la dernière conférence organisée par les Américains, où il y avait tous les professionnels du monde entier présents. Ça se faisait via Internet. On était qui mettait en place ce fameux consortium pour travailler tous main dans la main. Enfin, j'ai rarement vu une dynamique sans heurts, avec tout le monde regarde le même objectif qui ne donne absolument pas l'impression de
course à une victoire pour son profit personnel. Et ça, c'est de nos jours assez extraordinaire, de voir que, voilà, personne, c'est le premier qui aura trouvé des choses, bah, il partage et d'autres, vont peut-être faire un complément et puis surtout pour pas, dupliquer, et faire exactement les mêmes recherches, c'est très, très intéressant qu'il y ait un consortium pour éviter que, les financements que tous ont pu obtenir, soient pas, mis sur, la même une unique direction et voilà. Donc on a la chance qu'on nous a demandé de travailler sur ce consortium, d'être en tant qu'association, une des associations, donc puisqu'il y en a plusieurs dans le monde, avec qui on est en contact également, pour, avoir des retours et pouvoir travailler ensemble et donner le retour de parents experts, pouvoir nous demander, si besoin, auprès de nos adhérents, des informations, et pouvoir, rétrocéder, pour faire avancer les choses, quoi. On est partenaire, hein, de toute façon avec le monde médical et le docteur Clivestra, sur les conférences auxquelles j'ai assisté, heu, répète, à longueur de temps, que, si on ne travaille pas tous main dans la main, ben, on n'avancera pas et que nous sommes les parents experts de la maladie. Elle a découvert quelque chose de technique. Nous derrière, on est dans le quotidien, donc c'est nous qui répondons à des questionnaires, c'est nous qui travaillons, à remonter toutes les informations. Plus on est nombreux, plus la recherche, que ce soit, sur des médicaments pour apaiser certaines choses ou dans, des manières de prise en charge, vont être mis en place, et grâce à l'association, le but, c'est aussi ça, c'est de récolter les informations, de remonter dans un sens vers, les professionnels qui sont en protocole de recherche et inversement, le partenariat qu'eux, sont là aussi pour nous redonner les informations et qu'on travaille en collaboration tous ensemble.